préparation que j'y apporte, puisque je m'en étais pas cachée. J'avais acheté ces petites cartes en me disant que ce serait plus ou moins un joker pour si un jour j'avais pas le temps de préparer une vidéo. Et écoutez, c'est ce que j'ai fait. Et c'est la vidéo qui a le plus de vues de toute ma chaîne à ce jour. Alors en même temps je comprends pourquoi. Enfin, la culture générale, ça touche un public beaucoup plus large peut-être que mes petits tirages de cartes et autres story time. Mais je trouvais ça drôle quand même de le dire. Donc bref, voilà, je vais pas pour autant changer la thématique de la chaîne pour devenir une chaîne de culture générale. Pas du tout, tant pis, je vais continuer à faire le genre de contenu que j'aime le plus faire, même si c'est pas ce qui a le plus de succès. Mais malgré tout, de temps en temps, moi, ça me permet un peu de respirer aussi, de faire des vidéos un peu plus légères, voilà, qui ne demandent pas trop de préparation. Et puis, si ça vous plaît, et ben, tout le monde est content. Donc voilà, c'est parti pour la partie 2 de Révise tes drapeaux en t'endormant. Allez, on est parti. Reconnaissez-vous ce pays? Il s'agit du drapeau de la Corée du Sud. Sur le continent de l'Asie, quelle est sa capitale? Sa capitale est Séoul. Séoul. Et normalement, j'ai trouvé comment inverser ma vidéo pour que quand j'écris les capitales, ce soit à l'endroit. La superficie de la Corée du Sud est de 99 000 km². On y compte 49 263 000 habitants et on y parle le coréen et la monnaie est le won. Prochain drapeau. De quel drapeau s'agit-il? Ce pays se trouve en Europe. Il s'agit de la Suède. Mais quelle est la capitale de la Suède? Il s'agit de Stockholm. Sa superficie est de 450 000 km². On y compte 9 571 000 habitants. On y parle le suédois et la monnaie est le krona. Prochain drapeau. Ah. Reconnaissez-vous ce drapeau? Il s'agit du drapeau de l'Iran. L'Iran qui se trouve sur le continent de l'Asie et dont la capitale est. La capitale de l'Iran est Téhéran. Téhéran.
447 000 habitants. On y parle le persan et on y paie en rial iranien. À la fin de la vidéo, comme la dernière fois, je vous ferai un quiz. Alors essayez de retenir au moins quel drapeau va avec quel pays. De quel pays s'agit-il? Il s'agit du drapeau de l'Uruguay. L'Uruguay qui se trouve sur le continent de l'Amérique. Et connaissez-vous sa capitale? La capitale de l'Uruguay est Montevideo. Montevideo. L'Uruguay est une superficie de 177 500 km² et on y compte 3 407 000 habitants. À votre avis, on y parle quelle langue? On y parle l'espagnol et on y paie en pesos uruguayens. Je préfère vous montrer la carte au cas où je prononce mal, notamment les monnaies. Allez, pays suivant. Est-ce que vous connaissez ce drapeau? Allez, on va essayer de varier un petit peu. Je vous donne quelques informations en plus. Le pays se trouve sur le continent de l'Océanie et sa capitale est Port Vila, qui s'écrit comme ça. Port Vila. Il s'agit du Vanuatu. Le Vanuatu qui a une superficie de 12 200 km² et où l'on compte 253 000 habitants. On y parle l'anglais, le bichlamar et le français, et la monnaie est le vatou. Prochain pays. Connaissez-vous ce pays? Il s'agit du drapeau de la Grèce. La Grèce qui se trouve sur le continent de l'Europe et dont la capitale est. La capitale de la Grèce, c'est Athènes. Athènes. La Grèce qui est une superficie de 132 000 km² et où l'on compte 11 128 000 habitants. On y parle le grec et on y paie en euros. Est-ce que vous reconnaissez ce drapeau? Et oui, il s'agit du drapeau de l'Ukraine. L'Ukraine qui se trouve sur le continent de l'Europe. Et avez-vous la capitale de l'Ukraine en tête? Il s'agit de Kiev.
21 000 km². On y trouve 7 733 000 habitants. On y parle l'hébreu et l'arabe et on y paie en shekels. Reconnaissez-vous ce pays? Il s'agit du Portugal. Le Portugal qui se trouve sur le continent de l'Europe. Et quelle en est la capitale? C'est Lisbonne. Sa superficie est de 92 000 km². On y compte 10 608 000 habitants. On y parle le portugais et on y paie en euros. Prochain pays. C'est un aigle. De quel pays s'agit-il? Il s'agit du drapeau du Mexique. Et quelle en est la capitale? C'est ça, la capitale du Mexique, c'est Mexico. Et c'est sur quel continent? Oui, le continent de l'Amérique. Sa superficie est d'1 970 000 km². On y compte 122 332 000 habitants. On y parle l'espagnol et on y paie en pesos mexicains. Est-ce que c'est vraiment un aigle? Un aigle qui mange un serpent avec un... Et il est posé sur un cactus. Lui-même qui a l'air d'être sur un tapis volant. C'est pas le... En tout cas, c'est pas le drapeau le plus facile à dessiner. Prochain drapeau. Reconnaissez-vous ce drapeau et le pays qu'il représente? Eh bien, il s'agit du drapeau de l'Australie. Le drapeau de l'Australie qui se trouve sur quel continent? Oui, le continent de l'Océanie. Et quelle est la capitale de l'Australie? Il s'agit de Canberra. Canberra, la capitale de l'Australie. L'Australie a une superficie de 7 700 000 km². On y compte 23 343 000 habitants. On y parle l'anglais, c'est ça, et on y paie en dollars australiens. Et alors attention, un drapeau qui ressemble. Je vous remonte l'Australie quand même pour le quiz, hein, parce que je suis gentille. Donc ça c'était l'Australie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles pour l'Australie. Il y a certainement une très bonne raison, mais je ne la connais pas. Et là, donc on a à peu près la même chose avec seulement 4 étoiles et les étoiles sont rouges. Alors c'est un pays qui se trouve donc sur le même continent que l'Australie, c'est-à-dire l'Océanie. Et donc il s'agit du drapeau de la Nouvelle-Zélande.
Nouvelle-Zélande dont la capitale est Wellington. La capitale de la Nouvelle-Zélande, c'est Wellington. Sa superficie est de 270 000 km². On y compte 4 506 000 habitants et on y parle l'anglais et le maori. On y paie en dollars néo-zélandais. Donc Australie, Nouvelle-Zélande. Prochain drapeau. Reconnaissez-vous ce drapeau? Ce pays se trouve sur le continent de l'Afrique. Il s'agit de l'Algérie. Et connaissez-vous la capitale de l'Algérie? Il s'agit d'Alger. Alger. Sa superficie est de 2 380 000 km². On y compte 39 208 000 habitants. On y parle l'arabe, le tamazight et le berbère. On y paie en dinars algériens. Prochain drapeau. Reconnaissez-vous ce drapeau? Ce pays se trouve sur le continent américain et sa capitale est La Havane. La Havane. Il s'agit de Cuba. Cuba qui est d'une superficie de 111 000 km². On y compte 11 268 000 habitants. On y parle quelle langue? L'espagnol. Et on y paie en peso cubain et peso convertible. J'en déduis qu'il y a deux monnaies ou alors il y a deux façons de l'appeler. Je n'en ai aucune idée. Prochain pays. Reconnaissez-vous ce drapeau?
181 000 habitants et on y parle l'anglais, le fidjien, l'hindoustani et on y paie en dollars fidjiens. Voilà, je pense que c'est déjà bien pour aujourd'hui. Comme information au niveau des drapeaux, on va encore continuer à se cultiver en s'amusant, en s'intéressant à des monuments du monde. Et si vous êtes encore avec moi à la fin de la vidéo, on fera un petit quiz au niveau des drapeaux. Voilà, là on se change les idées justement pour tester un petit peu ce qu'on aura pu retenir. Et puis on va également apprendre des choses. Alors, la cité interdite. Donc, essayez de me dire où se trouve ce monument. Alors, il y a le pays qui est peut-être assez facile et après, pour les plus forts d'entre vous, la ville. Donc, la cité interdite se trouve en Chine et plus précisément à Pékin. Ça a été construit pour l'empereur Yongle de la dynastie Ming entre 1406 et 1420. Ça fait une superficie d'environ 102 hectares. Et pour la petite anecdote, on nous dit son nom provient du fait que son entrée était strictement interdite à tout étranger. Alright, la cité interdite. Alors, le Golden Gate Bridge. On a tous aperçu ce pont dans un film ou une série. Mais savez-vous dans quelle ville il se trouve aux États-Unis? La ville où se trouve ce pont, c'est San Francisco. L'ingénieur qui a construit ce pont s'appelle J.P. Strauss. Alors, est-ce qu'il s'appelle Jean-Baptiste par exemple? On ne le saura jamais. Ça a été construit entre 1933 et 1937. Il fait 2737 mètres et on nous dit que ces deux tours culminent à quelques 230 mètres et qu'il est constitué de 129 000 km de câbles. Beaucoup de câbles donc pour ce pont à San Francisco. Allez, restons aux États-Unis. Reconnaissez-vous cette tour? Enfin, oui, en tout cas c'est écrit. L'Empire State Building. Et ce monument se trouve dans quelle grande ville des États-Unis? Il se trouve à New York. Donc voilà, imaginé par l'ingénieur Homer J. Balcom entre 1929 et 1931. Il fait 381 mètres et il compte 102 étages. L'Empire State Building. Je me rappelle pas si on l'a pas fait la dernière fois celui-là. La Sagrada Familia. En tout cas moi, j'ai regardé un documentaire Arte sur ce monument et c'était assez intéressant. Donc la Sagrada Familia, où est-ce que ça se trouve? Dans quel pays? Et dans quelle ville?
se trouve en Espagne et plus précisément à Barcelone. Construit par l'architecte Antoni Gaudí. Sa construction donc a commencé en 1882 et ce n'est toujours pas terminé. Ça fait 172 mètres de hauteur et on nous dit Gaudí avait laissé des plans détaillés car il savait qu'il ne pourrait pas finir la construction. La Sagrada Familia. Prochain monument. La basilique Sainte-Sophie. Connaissez-vous ce monument? La basilique Sainte-Sophie se trouve en Turquie, à Istanbul. Ça a été construit pour l'empereur Justinien entre 532 et 537. C'est donc très ancien. Ça mesure 56 mètres. Et on nous dit Sainte Sophie vient du grec Hagia Sophia, qui signifie Sainte Sagesse. La basilique Sainte Sophie. Alors, connaissez-vous la cathédrale Sainte-Basile le Bienheureux? Et si oui, savez-vous où se trouve cette cathédrale? Elle se trouve en Russie, à Moscou. Elle a été créée pour le tsar Ivan IV, aussi appelé Ivan le Terrible. Elle a été construite entre 1555 et 1561 et mesure 65 mètres de hauteur. Elle a été construite en l'honneur de la victoire contre le Khanat de Kazan. La cathédrale Saint-Basile le Bienheureux. Vous avez déjà tous vu ça quelque part, mais savez-vous de quoi il s'agit et où ça se trouve? Stonehenge. Stonehenge, c'est à Wiltshire, au Royaume-Uni. Ça a été érigé par la civilisation mycénienne. C'est donc extrêmement ancien puisqu'on évalue sa construction d'entre 3700 à 1600 avant Jésus-Christ. Ce sont des blocs de pierre d'à peu près 4 mètres de haut. Et on nous dit ces pierres appelées monolithes peuvent atteindre 50 tonnes et ont été transportées jusqu'à 240 km. Et il me semble qu'encore aujourd'hui on ne sait pas exactement à quoi servaient ces installations et voilà, du coup ça laisse place à différentes théories. C'est assez mystérieux. Allez, et notre dernier monument pour ce soir sera le Machu Picchu. Le Machu Picchu. On a tous déjà entendu ça, mais est-ce qu'on sait vraiment de quoi il ressort? Le Machu Picchu signifie vieille montagne en quechua et culmine à 2430 mètres d'altitude. Tiens, ça j'ai vu
voyage en terre inconnue. D'ailleurs, si vous savez pas quoi regarder le soir pour vous endormir, les soirs où il n'y a pas le Midnight Show, et ben il y a tous les voyages en terre inconnue sur YouTube. Et voilà, moi j'aime bien regarder ça. Ou sinon j'aime bien regarder Secret d'Histoire, qui sont aussi également disponibles sur YouTube. Je vous donne mes petits tips. Donc du coup, le Machu Picchu, ça se trouve à Cusco, au Pérou. Cusco, il y a également le Disney comme référence. Donc du coup, ça a été construit, on nous dit par l'empereur Inca Pachakutek, mais je pense que c'était plutôt pour lui. Je pense pas qu'il ait construit ça tout seul. Au XVe siècle, et c'est d'une superficie de 325 km². Eh bien, ça nous dit pas exactement ce que c'est. Je vous avoue que je sais pas exactement ce que c'est en fait le Machu Picchu. On aura au moins retenu que ça se trouve au Pérou, à Cusco, et que ça date du XVe siècle.